Il y a deux faits importants dans le domaine spirituel. En premier lieu, tous nos péchés ont été traités par le sang et ensuite, nous-mêmes, nous sommes traités par la croix. Mais que se passe-t-il si, après avoir accepté ces faits, je subis des pertes? C'est un test crucial. Allons-nous croire les faits tangibles du domaine naturel qui se voient avec nos propres yeux ou les faits intangibles du domaine spirituel qui ne se voient ni ne se touchent? Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Par le moyen de nos sens, nous établissons les faits du domaine naturel. Par exemple, par le sens auditif, je prends conscience de la musique. Si je perds la faculté auditive, alors je perds le plaisir de la musique. Cependant, de manière fondamentale, la réalité musicale ne peut pas être affectée par ma capacité ou mon incapacité à entendre la musique. Un aveugle ne peut pas distinguer les couleurs pour lui. C'est comme si les couleurs n'existaient pas. Elles existent bien cependant, mais il n'a pas la faculté qui lui permettrait de pouvoir en jouir. Nous ne distinguons pas suffisamment entre les promesses et les faits. Les promesses de Dieu doivent nous être révélées par son esprit, et nous devons nous les appliquer et nous les approprier. Mais les faits, ce sont des faits que nous y croyons ou non. Si nous ne croyons pas aux faits accomplis sur la croix, ils n'en demeurent pas moins réels pour cela. Mais cependant, ils n'auront aucune valeur pour nous. La foi ne les rend pas plus réels pour autant. Ils sont réels, mais la foi les démontre, et ainsi les rend réels dans notre expérience. Tout ce qui contredit la vérité de la parole de Dieu, nous devons le regarder comme un mensonge du malin. Il ne se limite pas seulement à dire des mensonges, il fait des mensonges. Il ne nous trompe pas seulement en déclarant des mensonges, mais par des signes mensongers, des sensations et par des expériences mensongères. Dès que nous avons accepté notre mort avec Christ comme un fait, Satan essaie de prouver que nous ne sommes pas du tout morts, mais bien au contraire très vivants. Et il cherchera à le démontrer par nos expériences. Si nous demeurons sur la base de nos sens pour saisir la vérité, nous découvrirons que les mensonges de Satan sont des choses vraies dans notre expérience. Cependant, si nous refusons de croire tout ce qui contredit la parole de Dieu, en demeurant fermes sur la base de la seule foi, nous constaterons que les mensonges de Satan se dissiperont et notre expérience grandira avec la parole de Dieu. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1.